Bonjour à tous et à toutes, j'aurais dû dire dans l'autre sens d'ailleurs, bonjour à toutes et à tous. Donc il m'incombe la charge difficile de faire la première intervention pour éveiller votre attention après un long week-end pluvieux. Je vais m'efforcer d'y réussir, mais je compte beaucoup sur vous aussi. L'objet de ce premier exposé, c'est de vous faire part de la vision d'EDF, de son analyse en fait, des enjeux du monde énergétique, et aussi de vous dire comment EDF a choisi de se positionner par rapport à ces enjeux et d'y répondre à sa façon. Pour commencer mon exposé, une première partie qui sera une partie introductive et qui vous donnera l'analyse donc que fait EDF du secteur énergétique et des enjeux majeurs qui dominent aujourd'hui ce secteur. Alors, il y a, vu d'EDF, 3 grandes familles d'enjeux qui se rattachent au secteur énergétique. La première famille d'enjeux est une famille que l'on appelle une famille sociétale d'enjeux, qui est liée à la demande mondiale qui est en forte croissance dans le domaine de l'énergie. Vous avez quelques chiffres sur la droite du slide qui permettent de quantifier et de factualiser un peu cette augmentation de la demande. En fait, le chiffre qui, moi, me frappe le plus et qui me parle le plus, c'est l'augmentation de près de 50% de la consommation d'énergie en près de 25 ans sur la planète. Donc une augmentation colossale qui est tirée bien sûr en fait par l'augmentation de la consommation dans les pays émergents, mais pas que, puisqu'en fait même au niveau des pays de l'OCDE, vous voyez une croissance qui reste malgré tout significative d'après les statistiques et les études qui sont faites par l'Agence internationale de l'énergie. Et vous voyez aussi, deuxième composante en fait de l'enjeu sociétal, l'augmentation en fait, du nombre d'habitants sur la planète, qu'il est bien sûr nécessaire de pourvoir en fait, de cette matière première qui est l'énergie, qui est une matière première aujourd'hui vitale compte tenu de nos modes de vie. Donc une première composante dans ces enjeux, la composante sociétale. La deuxième composante est la composante économique. Alors économique sous 2 aspects. Vue du consommateur, le prix de l'énergie, consommateur qu'il soit comme vous et moi un consommateur dit résidentiel ou domestique ou qu'il soit un consommateur industriel. Donc, vue du consommateur, une composante importante qui est le prix de l'énergie, prix qui est évidemment fonction en fait du prix des hydrocarbures majoritairement, avec un prix qui est volatile, on va le dire comme ça, et avec une tendance globale qui reste quand même significativement à la hausse. Deuxième composante en fait de la problématique économique, c'est cette fois-ci vue des investisseurs et vue des politiques aussi, l'importance des investissements qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir répondre à l'augmentation de la demande en énergie. Compte tenu de l'importance de cette augmentation, vous imaginez aisément l'importance des investissements qu'il convient de faire en matière de production pour pouvoir répondre à cette demande. Donc, cette composante, en fait, est à la fois essentielle pour les industriels, puisque l'industrie de production, en fait, d'énergie est extrêmement capitalistique, mais aussi ça a un aspect évidemment politique, puisque les politiques ne peuvent se désintéresser de cette problématique d'investissement pour pouvoir satisfaire en fait la demande mondiale en forte croissance. Donc premier aspect sociétal, deuxième aspect économique, troisième aspect alors écologique, mais qu'il faut bien aussi renvoyer vers un aspect sociétal. Il est explicité ici sous forme de mots qui est réchauffement climatique. C'est une problématique écologique qui a fait en fait une apparition forte dans les préoccupations politiques, dans les préoccupations aussi de tout un chacun, de manière relativement récente, puisque je crois qu'on peut dire que ça fait à peu près 3 ans qu'on en parle de manière prégnante dans les médias publics et au niveau des politiques.
Donc cet aspect réchauffement climatique est évidemment étroitement lié à la problématique énergétique, puisque il y a une corrélation avérée entre l'émission de gaz à effet de serre et puis le réchauffement de la planète, et par ailleurs une corrélation entre la façon dont on produit l'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. Donc voilà en fait les trois composantes vues par EDF, les trois défis auxquels il s'agit de répondre quand on veut se positionner comme un acteur responsable sur le marché de l'énergie. Alors, comment EDF